les informations que l'on a, Lionel, c'est qu'en fait, il ne veut pas effectivement démissionner, mais il ne serait pas contre un départ, donc contre en fait un limogeage. Et ça, est-ce que ça te gêne compris. tout simplement? Oui, Parce que on a tous compris. On a tous compris. S'il veut pas démissionner, c'est parce qu'il veut toucher le chèque. Tout le monde le ferait. Mais je pense que sa com actuelle à Francaise, que j'adore, n'est pas à la hauteur de l'entraîneur qu'il est. Je le trouve, j'ai l'impression qu'il est désabusé, qu'il en a marre, et que, parce que quand tu dis ça, quand tu dis, en fin de compte, c'est quoi le message là qu'il est en train de véhiculer? Je veux bien abandonner, mais vous me payez. C'est ça. bah oui, c'est ça, c'est bien le mais c'est ce que problème. font ces joueurs en fin de compte. Les joueurs, ils abandonnent complet sur le terrain, ils font n'importe quoi. Certains ne. Bon, là, c'est un peu mieux dans l'engagement, mais c'est pas non plus. Mais quand tu as un entraîneur qui te donne déjà cette image-là, j'abandonne, mais vous me payez, que tu peux plus le reprocher aux joueurs après. Ton message, il va plus passer. Et ça, je pense que c'est une grave erreur de la part de Francaise. Pour moi, il reprochait à ses joueurs justement d'abandonner, de pas se donner à l'entraînement. On joue comme on s'entraîne. Il n'y a pas de green. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et on le voit dans les matchs. Voilà ce qu'il leur reprochait. Là, dans sa com, il n'y a aucune grinta, il n'y a rien. C'est payez-moi et je me casse. Ouais, mais c'est ce que les joueurs font. On rappelle qu'en septembre 2025, il y a seulement un mois et demi, il avait prolongé jusqu'en 2029. Donc on parlerait de plusieurs millions pour se séparer de Hez et évidemment de son staff. Alors Maxime Tillette nous a dit également que finalement les joueurs et lui, il n'y avait pas de rupture. Il y a eu effectivement des pics, il essaye de trouver des solutions, mais globalement il n'y a pas de rupture entre les joueurs et l'entraîneur. Mais en tout cas sur le terrain, ça ne va absolument pas. On rappelle qu'on en est à 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et que Nice est vraiment, alors calamiteux évidemment ça en Ligue Europa, mais qu'en championnat ils sont 9e. On accueille Philippe, supporter des Aiglons sur RMC. Salut Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe. Salut. Philippe, on fait quoi? On continue? Est-ce que vous êtes déçu d'avoir le sentiment que Francaise a un peu démissionné? Alors pas dans les faits, mais dans son discours et dans ce qu'on voit sur le terrain. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, Francaise, quelque part, il n'a pas tort. Il aurait même dû réagir il y a très longtemps, il y a quelques semaines. Parce qu'il y a eu des moments où il a dit, oui, on va mieux donner en Ligue Europa, et puis il n'y a rien qui est arrivé. Pour moi, il y a un défaut. Enfin, c'est même pas Francaise qu'il faut mettre en défaut. C'est le président de l'OGC Nice, M. Bocquet, pour ne pas le nommer. Qui l'a prolongé aussi, d'ailleurs, c'est un de ses choix. Qui l'a prolongé, mais qui, pour moi, n'a pas la carrière d'un président de club comme M. River il avait. Et puis, on a le directeur sportif qui, à chaque fois qu'il y a eu des recrutements, et là, je ne citerai pas son nom parce que j'en peux plus de lui. Alors, c'est Florian Maurice. Attends, Philippe, juste excuse-moi, je pense que tu as laissé ta radio branchée, il y a un écho énorme. Je ne sais pas, est-ce que tu as ta radio qui est branchée? Non, je n'ai pas de radio branchée, là. Je suis avec mon téléphone à la main. Bon, très bien. Écoute, on va essayer de continuer parce qu'on a un écho. Sur sa communication, mais Philippe, donc, toi, tu en veux plus à Bocquet et à Florian Maurice? Ah oui, totalement. Parce que moi, il a pris la suite de M. River, mais il n'a pas les épaules, il a rien, ce gars-là. Il n'a pas l'amour du club, il n'a pas non plus. Il n'a pas les mêmes moyens, d'accord, mais bon, les moyens, on n'en avait pas des masses non plus depuis qu'Ineos avait repris le club. Et Ineos, ils n'ont jamais investi des argent à la hauteur. Il y a un moment où il y a eu quand même des moyens. Même Mofi, il a coûté cher. Oui, mais Mofi a coûté cher, mais ça, c'est une erreur de recrutement aussi. Parce que oui, mais donc il y a de l'argent qui a été mis, par exemple. C'est le dernier gros achat. Mais c'est du gaspillage. C'est du gaspillage au niveau sportif.